Donc j'ai parlé de cette règle des 6 mois qui pourrait devenir l'exception, vous en jugerez à la fin du symposium. J'ai déjà montré cette diapositive. Ce sont 2 internes en chirurgie, ils sont à côté d'une glacière, dans cette glacière il y a un greffon. Ils sont allés le prélever, mais ils viennent d'apprendre par l'équipe que le receveur qui devait avoir ce greffon vient d'être récusé parce qu'il a dit bêtement à l'équipe qui le recevait. Alors c'est ma fille qui va être contente, d'ailleurs il y a 2 mois quand on a fêté son baccalauréat, on a bu un verre d'alcool. Et donc il est récusé dans l'immédiat selon une règle anglo-saxonne du oui-non, tout ou rien. Et donc la question qui est posée d'emblée, c'est cette durée d'abstinence pré-greffe. Est-ce qu'elle va permettre de prédire la rechute post-greffe? Parce que c'est vraiment ça l'axe de ce thème des liens entre abstinence pré-greffe et ce qui se passe après. Alors si on regarde les recommandations d'abord des sociétés savantes, les recommandations européennes, à gauche c'est celle sur la prise en charge de la maladie du foie liée à l'alcool. Et cette période de 6 mois, elle est intéressante pour éviter des transplantations inutiles chez des patients qui s'amélioraient avec le sevrage. Et sur la droite, c'est les dernières recommandations sur la transplantation hépatique de 2016, qui d'ailleurs vont être réactualisées en 2022. Ça permet à la fois d'améliorer cette fonction hépatique, même chose, et ça pourrait améliorer l'observance. Et ça vient, j'ai presque envie de dire, d'un peu nulle part. Mais vraiment, il y a derrière ça, me semble-t-il, d'emblée une stigmatisation de ces patients. Je vous rappelle que quand on transplante aujourd'hui une cholangite sclérosante primitive, maladie propre pour certains, non auto-infligée, c'est entre 20 et 25% de récidive à 5 ans avec un taux de retransplantation qui n'est pas faible. Alors on va aborder trois thèmes. Est-ce que ça élimine vraiment la transplantation futile? Est-ce que ça permet de prédire la rechute? Et puis derrière ce mot « règle », qui est un mot très très fort, quelques réflexions autour de ce qui est de mon point de vue une confusion sémantique. Alors, est-ce que ça évite une greffe inutile? Probablement, enfin on a tous cette expérience clinique de ces patients qui s'améliorent. La question est, faut-il attendre 6 mois? Et dans ce papier, qui reste à ce jour probablement l'un des seuls qui ait essayé de valider ça, et c'était à l'époque du Child, on s'aperçoit qu'au bout de 3 mois, les choses sont jouées. Ce qui veut dire qu'attendre 3 mois supplémentaires chez un patient qui reste sévère aujourd'hui en termes de score MELD, c'est faire courir un risque de mortalité à ce patient. Donc sur la notion d'éviter la futilité, 6 mois c'est peut-être un peu long et probablement au bout de 3 mois c'est déjà fait. Si on se met dans l'ère du MELD, puisque ce précédent papier avait été fait à l'ère du Child, j'ai mis ici 2 situations tout à fait simples. Le premier, c'est un homme qui rentre avec un MELD à 21, sa déconvention d'acide, il est abstinent 3 mois plus tard, son acide est contrôlé, il est passé de 20 à 15, on peut imaginer qu'il est parti pour une amélioration qui sera, on l'espère, licite. Je rappelle que s'il a toujours de l'hypertension portale, son risque de développer un carcinome hépatocellulaire ne s'annule pas, lui, par contre. Et puis, de l'autre côté, cet homme de 59 ans, il a déjà de l'encéphalopathie hépatique, il est beaucoup plus sévère avec un MELD à 27. 3 mois plus tard, l'acide n'est pas contrôlé, il a un MELD à 24. Et vous voyez la taille de ce foie qui baigne dans l'acide, ce qui fait dire que peut-être qu'au-delà de ce qu'on vient de dire, et c'est ce qu'on avait regardé dans l'équipe avec Rossi Bedoya, on peut peut-être aller plus loin que simplement nos critères biologiques. Et puis, il y a quelque chose dont on dispose, c'est on dit la taille du foie quand on voit l'imagerie, mais on est capable aujourd'hui de faire des volumétries. Eh bien, on avait montré que chez des patients qui avaient fait une première décompensation d'une maladie du foie liée à l'alcool, la survie sans transplantation à 1 an était de 64%, et cette volumétrie hépatique était un facteur indépendant de récupération. Et vous voyez sur les 2 images volumétriques, un foie de volume normal et un petit foie atrophique. Et donc ça, c'est probablement des choses qu'on va pouvoir intégrer lorsqu'on va prendre le critère de la futilité, et donc des patients qui, grâce au sevrage, pendant une durée qui reste à déterminer, 6 mois étant probablement très long, vont améliorer suffisamment la fonction hépatique pour éviter la transplantation hépatique. Alors la prédiction de la rechute, Hélène l'a dit, et il faut vraiment l'avoir en tête, dans les années 90-2000, on disait des choses qui n'étaient pas totalement justes, puisqu'on disait que la rechute, en tout cas lorsqu'on se projetait uniquement à 5 ans, ce n'était pas si grave en termes de survie du patient et de survie du greffon. On sait maintenant que c'est faux et que lorsqu'on veut prendre les bons endpoints, il faut vraiment aller au-delà de 5 ans parce que c'est là que se passe et c'est là qu'on aura les conséquences. Et donc, dans cette étude tricentrique qu'on avait faite avec Jérôme et Sébastien, où on avait ce taux de rechute sévère de 18%, qui est aujourd'hui la fourchette haute, 1/3 de ces patients avaient développé une cirrhose alcoolique sur le greffon, avec les conséquences que vous imaginez sur la survie de ces patients. Donc, bien sûr que cette rechute, lorsqu'elle est sévère, elle va avoir un impact.
Alors, est-ce que ce 6 mois, et maintenant je suis dans une logique prévention, identifier les patients qui vont rechuter, est-ce qu'il est bien ce 6 mois? Dans cette étude anglaise qui était passée un peu inaperçue, comme dirait l'autre, pourquoi s'arrêter à 6 mois? Parce qu'ils vous disent qu'à 12 mois, on avait encore 27% de risque de rechuter. Entre 13 et 17 mois, encore 18%. Il fallait aller au-delà de 18 mois pour arriver à un taux acceptable de 5%. Ce qui prouve bien que ce 6 mois qui est sorti d'un peu nulle part, c'est le 6 mois de la médecine. C'est ce 6 mois qu'on a partout, en hépato. Une hépatite virale aiguë passe à la chronicité, si au bout de 6 mois, l'antigène HBS est toujours présent, etc. etc. C'est une espèce de seuil passe-partout qui, lorsqu'on le creuse, qu'on va dans le détail, ne repose sur pas grand-chose. Et cette étude-là valide l'étude Princeps de Andrea Di Martini. Plus le sevrage est long avant la greffe, moins le risque de rechuter est élevé. Et ça, c'est admis par tout le monde. Mais qu'après, dans cet intervalle qui est entre 3 mois et 1 an, c'est quand même extrêmement flou. Et il faut bien penser que derrière, on a la vie du patient. Alors, les outils qu'on a avant la greffe pour parler de ça, on va regarder le déclaratif, on va interroger l'entourage, on va regarder quel type de crédibilité a le patient. On va évidemment avoir un phénomène de sympathie. Vous avez vu, Hélène a dit tout à l'heure, on a des éléments objectifs qui sont majeurs. Mais décider de transplanter un patient avec une maladie du foie liée à l'alcool, c'est assumer la subjectivité du patient et de l'équipe de transplantation. Sinon, ce n'est pas la peine d'y aller. Il y a évidemment le carcinome hépatocellulaire associé. C'était chouette, il y avait les chirurgiens. Quand on présente au staviogreffe une maladie du foie alcoolique sans cancer, on parle très longtemps de la durée d'abstinence. Dès qu'il a un cancer, et pour peu que le chirurgien l'ait déjà réséqué une fois, c'est étonnant de voir comme tout d'un coup le problème de l'alcool s'évapore. Et je dirais que ça, c'est très humain. C'est très humain. Donc il y a cancer ou il n'y a pas cancer. Après, il y a le fameux connu des services. Ah, lui, on le connaît parce qu'il est déjà parti contre avis médical. Moi, je porte le décès d'une femme de 35 ans, mère de 2 enfants, au début de l'expérience de l'hépatite alcoolique aiguë, qui avait, au début de l'observation, et puis comme maintenant tout est informatisé, ça l'a suivi pantoute, a quitté le service contre avis médical. Cette femme n'a pas été transplantée, le score de Meld a du bon, elle est décédée 3 mois plus tard. Et je me souviens que la psychologue du service était venue me voir et elle m'avait dit « Est-ce que vous lui avez à un moment parlé à cette personne ?» plutôt qu'à chaque fois qu'on rentrait dans la chambre, elle dit « Ah oui, c'est la personne qui est partie à chaque fois contre avis médical. » Donc il y a quand même quelque chose qui, là, est une subjectivité négative. Et puis les marqueurs biologiques, c'est pour ça que j'ai mis « Sébastien, maintenant aide-nous » parce que le moment est venu d'avoir des éléments un petit peu plus objectifs. Alors ce papier, il m'a troublé. C'est un papier de cet été. C'est une revue qui n'est pas neutre, hein, c'est JAMA Surgery. Donc, ils ont passé un peu plus de 100 patients qu'ils ont scindés en 2 groupes, 75 patients qu'ils ont appelés la greffe standard, abstinent depuis plus de 6 mois, 88 patients avec une greffe dite précoce, abstinent depuis moins de 6 mois. Regarde, donc les résultats sont excellents, il n'y a pas de différence de survie du patient, du greffon, de la survie sans rechute. Quand vous regardez l'analyse des foies natifs, tu te dis, mais c'est qui ces patients? Chez les patients dits standards abstinents depuis plus de 6 mois, un tiers d'entre eux avaient des lésions d'hépatite alcoolique. Alors je sais bien que ça dure longtemps, les lésions d'hépatite alcoolique aiguë. Mais quand même, étaient-ils réellement abstinents depuis plus de 6 mois? Je pose quand même la question. Et alors ceux qui ne l'étaient pas, 65% d'hépatite alcoolique aiguë. Donc vous voyez qu'on a encore beaucoup de travail à faire si on prend ce point-là. Alors, les réflexions maintenant. Ça aussi, je le sors parce que j'ai toujours de la peine pour ce Georges, allez savoir pourquoi. C'est toujours les Georges qui sont en mort encéphalique au moment de la saison 4 ou 5. Il y a une espèce de truc, voilà. Et le docteur Bailey, c'est sa chef de clinique. Il est interne et qui, évidemment, il y a une grande émotion dans l'équipe des internes et chefs de clinique. Et elle dit, moi, je veux bien prélever, mais je veux savoir à qui iront ces organes. En filigrane, j'espère qu'ils ne vont quand même pas aller à un alcoolique. Donc on voit bien que dans cette thématique de l'alcool pré- et post-greffe, on a toujours cette idée de stigmatisation de ces patients. Alors, premièrement, ce qui me gêne, c'est le mot « règle ». C'est comme s'il fallait laisser son cerveau sur la table de nuit et puis dire « Ah, qu'est-ce que c'est fastoche !» Oui, non, 6 mois, moins de 6 mois, emballer, c'est peser. On peut déjà faire un peu plus fin. En utilisant une vieille échelle, ce score de récidive, où il y avait des notions addictologiques, la durée en années de l'alcoolisation, le nombre de boissons quotidiennes, est-ce qu'il y a déjà eu des périodes de sevrage? Et en l'intégrant à des comorbidités psychiatriques et à la durée d'abstinence, moins de 6 mois ou plus de 6 mois, Jérôme et ses copains de Genève avaient montré que ce score composite, et là ça nous plaît quand même un peu plus, c'est plus un oui-non, un score composite avec des données addictologiques permettait effectivement d'identifier des patients avec un risque de rechute élevé. Et il me semble que ça, c'est la voie dans laquelle nous devons aller.
Et l'équipe de Barcelone a utilisé cette logique ici avec ce score de récidive dit addictologique. Ils ont pris des patients qui avaient été greffés avec une abstinence de moins de 6 mois, il y en avait 60. Il y en avait 15 qui avaient le score addictologique péjoratif, 45 qui avaient un score positif. Et regardez, on a quand même des différences qui sont très nettement significatives en termes de rechute après transplantation hépatique. Le message est donc clairement que la règle dite des 6 mois doit s'intégrer dans une approche beaucoup plus multifactorielle plutôt que ce oui-non que je trouve assez délétère. Et puis ne pas oublier quelque chose, alors là qui est totalement impalpable, c'était dans le matériel additionnel du très beau papier de l'équipe de Besançon sur l'étude multicentrique transiale. À l'époque, c'était « faut-il greffer les Child B ?» Et en fait, la question était « attention, il y a un tel risque de cancer chez ces patients en post-greffe que ce n'est peut-être pas la bonne indication. » Mais dans ce tableau, qu'est-ce qu'il y avait? Regardez les facteurs associés avec la rechute, et puisqu'on comparait des transplantés et des non-transplantés, c'était dans le groupe transplanté qu'on avait le moins de rechute. C'est ce que les transplanteurs appellent le tremblement de terre de la transplantation hépatique, où là on a des notions qui sont impalpables, mais il y a réellement un avant et un après. Comment l'identifier avant? C'est extrêmement difficile, mais on a tous assisté à ces renaissances-là. Alors, j'ai pris cet auteur, Georges Perec, décidément j'aime bien les Georges, il avait écrit un livre qui s'appelait « Pensée classée ». Et dedans il disait « qu'est-ce qu'on me demande au juste? Est-ce qu'on me demande si je pense avant de classer ? Et comment je pense avant de classer ?» Et il me semble que quand on fait ce raisonnement moins ou plus de 6 mois, j'ai l'impression qu'on classe avant de penser. Et que c'est comme si on laissait de côté notre capacité à prendre des décisions médicales. Si je veux me mettre dans une dyschronie folle, à quoi servent les médecins si demain, avec un simple critère, moins de 6 mois ou plus de 6 mois, on identifie des candidats à la greffe, avec en plus la faiblesse de la qualité de l'information abstinent depuis moins de 6 mois ou plus de 6 mois. Et c'est ce que j'appelle la tentation de distribuer le monde selon un code unique, une règle. C'est de mon point de vue une démission médicale. Il faut qu'on continue à assumer la complexité de l'exercice médical et la subjectivité parfois de sa prise en charge. Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire ici, c'est de déconstruire ce mythe d'une règle qui aurait droit de vie ou de mort, ce qui est une approche passive de mon point de vue, au profit d'une prise en charge globale, l'approche active, et Hélène vous a donné un exemple de ce qu'on fait par exemple à Montpellier. Et ma conclusion, c'est celle-ci. C'était un groupe multicentrique qui avait eu à réfléchir et à faire des recommandations dans le cadre de la transplantation hépatique pour la maladie du foie liée à l'alcool. Et sur cette règle des 6 mois, le mot-clé, c'est « ne prenez pas les décisions uniquement sur cette règle d'abstinence, intégrez-la à un raisonnement qui est beaucoup plus global et beaucoup plus complexe ». Voilà, je vous remercie.